Bonjour Élise, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Là, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Barbara et Élise. Et bien, on vous écoute. Les points essentiels de cette session. Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup de me permettre de faire cette session qui a été très attendue. Je vais essayer d'être succincte dans l'anamnèse. Bah, juste les Euh, points. Pas la mm, peine d'expliquer, de rentrer dans les détails ou quoi que ce soit. mm. Juste les points. Alors, les points, c'est que je souhaiterais savoir s'il y a une cause ésotérique à un certain nombre d'éléments dans ma vie qui sont arrivés et un peu à répétition. Principalement quand je quitte l'enfance. Et j'ai eu une enfance plutôt, tranquille, hein, mais il y avait quand même un fond pas mal de tristesse, et de sentiment d'être rabaissée beaucoup et lorsque je suis passée à l'âge adulte, et que c'était pour moi assez libérateur et je me suis mis à avoir des douleurs inflammatoires importantes sur toute la colonne vertébrale. J'ai eu le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante, voilà, qui est arrivée, jeune adulte. En fait, j'ai été diagnostiquée à, entre 24 et 26 ans, en fait. Voilà, j'ai eu 2 fois des feux, dont un premier en 2005, chez mon frère aîné. C'était une période très particulière parce que j'avais mon autre frère aîné qui faisait une crise psychotique. Voilà, pour moi, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait le feu partout, quoi. Et puis, j'ai subi un deuxième feu en 2015 la nuit, alors que j'avais un lave-vaisselle en programmation la nuit. J'étais seule avec mon 2e. J'ai eu le sentiment d'être réveillée. Alors j'ai un sommeil léger du fait des douleurs, de mon dos, mais bon voilà. Donc ça aussi, je voudrais aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu un cambriolage en 2020 aussi, au retour de vacances. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait, un peu basculer et chercher un peu plus loin que ce que je pouvais avoir, comprendre, c'est-à-dire d'un point de vue ésotérique, c'est que, j'ai eu des acouphènes qui sont arrivés à partir de 2020-2021, heu, juste avant le Covid, et que là, c'était la goutte d'eau, quoi, le truc, de trop qui m'envahissait. Voilà. Donc j'ai un contrôle de mon audition. Il se trouve quand même que j'ai un père qui est, malentendant et qui a lui-même eu des acouphènes, jeune, hein. Donc j'ai une perte d'audition qui est pas catastrophique, mais voilà, qui est là, qui a été contrôlée cette année. Ça a pas bougé entre 2022 et maintenant. Heu, voilà, je repère un manque de libido depuis quelques années, et alors voilà, j'ai l'impression de rencontrer très souvent des belles personnes et puis, très vite, j'ai le sentiment d'en être dépossédée. Ça, c'est un point, voilà. J'ai une addiction au tabac importante dont j'arrive pas à me soustraire. Voilà, c'est principalement les points. J'ai ressenti 2 fois, quand même, je le dis, un peu des présences, plus petites, vers 9 ans, dans une maison de vacances et puis, dans l'appartement où il y a eu le feu du lave-vaisselle. Voilà, voilà. D'accord. Euh, alors, pour les acouphènes, malheureusement, c'est un cas mondial, hein. Mmh. Alors, il peut y avoir des causes ésotériques, je dis pas le contraire, mais il semblerait qu'il y ait tellement de fréquences, notamment avec la 3G, 4G, 5G et compagnie, enfin beaucoup de fréquences, que l'oreille n'arrive pas à s'adapter à ces fréquences inconnues ou pas du tout normales pour nous. Et donc, on a une recrudescence, beaucoup de gens avec des acouphènes. Il n'y a pas de cause ésotérique la plupart du temps. Il peut y avoir bien sûr une génétique qui prépare à une problématique. Vu ce que vous me dites par rapport à votre papa, j'en sais rien. Je vous dis simplement, je vous donne l'information, qui c'est peut-être pas ça pour vous, mais on sait que les acouphènes, et alors c'est très étonnant puisque j'ai beaucoup d'aggravations avant le Covid ou pendant le Covid. Donc, sans vouloir avoir l'air complotiste ou conspirationniste,
ou de mettre le doigt sur quelque chose qui dérange, il semblerait que beaucoup d'informations convergent sur ce fait qu'il y ait des appareillages qui modifient le climat ou qui perturbent Mmh. les ondes ou que les antennes perturbent et que l'oreille de l'être humain n'est pas du tout adaptée à ça. Et donc, voilà. Après, il peut y avoir des causes ésotériques, effectivement. Je préfère vous le dire. Je coupe mon téléphone. Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on va suivre la conscience de toute façon, voir ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle veut bien nous dire. La conscience, donc, à quel niveau, on ne sait pas, ni où elle est. Parce que déjà, vous avez une spondylarthrite ankylosante. Donc, bon, pourquoi, déjà? J'ai mes Et- 2 frères atteints aussi, hein, et mon père. Ouais, donc, c'est la génétique familiale. Mmh. Et on peut voir s'il y a une cause ésotérique à la maladie ou pas. Est-ce que je peux juste rajouter un petit point Oui, de toute façon, on va faire du rapide? global. Mais simplement pour vous dire qu'au moment où Barbara, je l'ai su après, lorsque j'ai eu un accident de vélo en fait, où très étrange, j'étais sur, mon vélo et il y a une camionnette sans vitre qui s'est arrêtée et qui m'a reculée dessus. Donc je me suis retrouvée, coincée entre les voitures garées, la camionnette, j'ai gueulé comme un putois, mon vélo a été endommagé, j'ai eu quelques contusions, rien de grave. C'est l'heure exacte où Barbara m'a envoyé le mail de validation. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que sur le moment, quand il m'est arrivé ça, après j'y reviens et je me suis dit: «Putain, c'est un lien». Je l'ai su tout de suite que ça avait un lien et je l'ai vérifié en rentrant et c'était l'heure exacte. Mm. Voilà. Synchronicité. Ok, très bien. Je ne Bon, ben, sais on va pas. aller voir ça. OK, Très je bien, coupe le Elise. micro donc. Voilà. Alors, moi, je m'excuse par avance si je tousse beaucoup. Je suis allergique au clim. Il y en a plein, partout. Et donc, ça gratouille. Voilà. Bien, alors, Barbara, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale euh, des listes. D'accord. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. J'ai pas de nom. Ah, et qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Écoute quoi? on vent. Le vent. Hum, Ah, ah. Et tu es où là? Qu'est-ce que tu vois? des chiens. Des chiens. Il y en a combien? 9. Ah oui? Ils font quoi ces chiens? Mortes. Ils mordent qui? Quoi? Moi. T'es mordu par 9 chiens? Oui. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Je me rappelle pas. Hum, D'accord. Et donc, tu restes avec les chiens? Non. Pourquoi tu leur dis pas de partir? Je reste avec la dame. Quelle dame? Élise. Ah! Pourquoi? Parce que j'ai peur T'as peur de quoi? des chiens. J'ai peur des chiens. Hum. Et pourquoi tu restes avec Élise alors? Parce qu'elle est solide. Parce qu'elle crie plus fort que les chiens. Elle crie plus fort que les chiens, Élise? Ah! Donc Élise, vous criez plus fort que les chiens, faut le savoir. Je lui dis, hein, parce qu'elle est à côté, elle t'entend. D'accord. Élise, est-ce que vous voyez des chiens, vous? Non? Elle voit pas de chiens, Élise. Parce qu'elle crie plus fort, elle les fait partir. Mais elle peut pas faire partir des chiens si elle les voit pas.
Mais parce que elle me transmet sa force. Et moi, je Ah! peux crier sur les chiens pour qu'ils Oui, partent. bien sûr. OK, OK, OK. Bon, mais c'est toujours pas qui tu es. Lise, elle sait pas non plus qui tu es, elle te connaît pas. Je sais pas Tu non vas plus tu vas faire un effort. comment je fais. Bah, déjà, tu t'observes. T'occupes pas des chiens à la crier dessus. Je Tu m'appelle dirais: «Bah» Vincent. Vincent, d'accord. Mmh. Vincent. Eh ben, voilà, tu vois? Bonjour Vincent. Quel âge tu as? Mmh. 24. 24 ans. OK. Allez, dis-moi tous les souvenirs qui arrivent là. Allez, ils arrivent maintenant, ils déboulent. Je suis dans une Voilà. maison très sombre, il y a une cheminée avec un feu et moi, je suis devant la cheminée par terre, il y a un tisonnier aussi qui est posé à côté de moi, j'ai la tête fracassée par le tisonnier. Il y a un canapé que je vois que dans l'ombre parce que je vois que le pied comme je suis posée par terre, à plat ventre avec la tête tournée vers le canapé, je vois les pieds du canapé. Je sais qu'il y a un tapis un peu plus loin, une table de salle à manger. Là, je vois une porte, c'est une porte, vitrée qui donne sur une autre pièce, mais je vois pas parce que le couloir, il est trop sombre. Il y a rien qui Mmh. éclaire la pièce à part la cheminée qui est beaucoup, beaucoup en feu là et je sens une forte douleur à la mâchoire aussi. Je crois que le tisonnier m'a cassé la mâchoire avant de me taper la tête. Mmh. C'est à la mâchoire d'ailleurs que je m'accroche à Elise parce que c'est là que je tiens le mieux vraiment à l'articulation de la mandibule parce que là, je suis accrochée, très, 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 très fortement accrochée. Il n'y a rien dans la pièce. S'il y a un papier peint avec des fleurs dessus, je crois que je le vois. Les volets sont fermés maintenant, je vois les rideaux. Les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés. Enfin, la pièce est assez petite. Le feu de la cheminée, c'est ça qu'il y a, le feu dans la cheminée. Je préfère rester près du feu, là, je bouge pas de toute façon, je peux pas parce que j'ai le crâne fracassé. Ah Je oui. peux pas la mâchoire aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, parce que j'ai la mâchoire qui est fracassée Bah, aussi. sors de ce corps. Regarde le dos dessus. Regarde, tu le fais maintenant. Voilà. C'est mieux, non? Il y a une petite pendule, sur la cheminée, ces vieilles pendules qu'on faisait pour les manteaux de cheminée avant, dans les années 60. Mmh, Je c'est sais bien. pas où on est exactement. Mmh. Bah, ça va être simple, ça va être facile. Regarde, tu es assez rapide. On va retourner, tu regardes la pièce, tu regardes ton corps? OK. Mmh, Allez, on y va ensemble. Tu vas aller observer le moment où le tisonnier va te frapper, d'accord? Allez, on mmh, y va ensemble à 3. 1, 2, 3. Allez, mmh. qu'est-ce que tu vois? Décris-moi toute la scène. Je vois une femme, qui a peut-être, je sais pas, 40, 49 ans, OK, je sais donc une pas. femme, Elle est de la assez cinquantaine. petite, OK, qu'est-ce elle a qu'elle les cheveux fait? frisés noirs. Elle me donne un coup de tisonnier dans la mâchoire. OK, très bien. On va retourner en arrière. Oui, On va retourner avant qu'elle arrive. Allez, hop, maintenant, observe. je suis venue voler dans la maison. Ah, J'avais OK, déjà repéré de loin la petite, horloge. Je sais qu'elle vaut beaucoup d'argent, au moins 1 000 francs. Heu, c'est une grosse somme et je sais déjà à qui je vais la refourguer. Mais je d'accord. pense qu'il y a des bijoux aussi. Hem, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Je pense que c'est la femme de ménage ou la cuisinière parce qu'elle porte une espèce de tablier sur elle, pas un tablier, une blouse par-dessus sa robe. Elle est pas maquillée, elle est en chaussons, elle porte pas de bijoux. Je pense sincèrement que c'est du personnel. Je m'attendais pas à trouver du personnel ici. Peut-être que je sais pas si je suis peut-être dans la pièce du personnel. Je ne vois pas autre chose que cette pièce, même de là où je suis. Mmh. Mmh, OK, bon, alors tu es un voleur et tu t'es fait tuer par une Je domestique qui pense t'a qu'elle a eu surpris. peur, hein, parce que Oui. j'ai crié sur elle pour lui faire peur moi, pour qu'elle parte. Mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle attrape ce qu'elle avait sous la main et comme j'étais en train d'essayer de décrocher la petite pendulette parce que vous savez, elles sont accrochées sur ces manteaux de cheminée. C'est exprès des décorations.
et alors, bah, j'ai pris un coup dans la mâchoire. Je suis tombée et j'ai repris un coup sur la tête. Et je ne sais pas si la dame s'attendait à frapper aussi fort. Bon, allez, on retourne maintenant quand tu sors du corps. Par quel côté tu sors du corps? De la Maintenant. mâchoire. Mâchoire, ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Observe-toi. Bah, je reste là. Pourquoi est-ce que j'irai ailleurs? Parce que je ne sais pas où je suis. De toute façon, je ne comprends pas exactement et comme j'arrive pas à Ah, parler. non, non, mais observe, observe. Qu'est-ce que tu fais en Mmh. sortant du corps? Par la mâchoire. Observe-toi, suis-toi. Pour l'instant, je reste où je suis. Je sais pas, je vais nulle part là. Je reste où je suis et j'arrive pas à voir autre chose que cette pièce de toute façon. Je ne Ok, sors pas de cette pièce-là. ok. Bah, tu vas aller au moment de la rencontre avec Élise. Allez, on y va. Maintenant. Je vois pas la rencontre. Pourquoi? Je sais pas, elle est pas dans la pièce. Je Hmm. sais pas où elle est, la rencontre. Écoute ma voix. Oui? Détache-toi cette pièce. Qu'est-ce qui t'y rattache? Je sais pas ce qui me rattache. Je peux pas savoir. Mon sang. Et pourquoi? Observe. Mmh. Ah oui, observe. Oui, observe. Qu'est-ce Mmh. qui se rattache à ton sang? Mon sang a de l'importance, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mon sang a de l'importance. Non, observe. Ça t'analyse. Observe. D'accord. Qu'est-ce qui te rattache à ton sang? Maintenant. Heu, Mon géniteur. Il y a quelqu'un? Oui, je t'écoute. Ah Quand pardon. tu es dans la pièce, là, Mmh. pourquoi tu ne peux pas sortir de cette pièce? Cherche, observe. Je vois pas, je te décris la pièce comme je la vois. Je sais que la porte est ouverte, mais c'est Alors sombre sors. au-delà, mais je peux pas sortir. Dis-moi ce qui se passe quand tu veux sortir. Je suis bloquée, Par quoi? paralysée par la mâchoire. Je sais pas par quoi je suis bloquée. Je sais que ma mâchoire se paralyse, même Bah, là, en regarde. dehors du corps, quand tu me parles, je Bah, suis là regarde. à la porte et je peux pas. Bah, observe pourquoi Ah, elle se parce que paralyse. quelqu'un me tient à la mâchoire. Ah, voilà. Bah, qui te tient la mâchoire? Un squelette. Un squelette. Mmh. Ok. Eh ben, tu vas lui dire de te lâcher la mâchoire immédiatement. Ça le fait rire. Et toi, ça te fait rire? Non, Bah, tu ça me fait devrais. plutôt peur Ben non, t'es mort. et je peux pas rire avec ma mâchoire abîmée. Mais si tu peux tout faire, t'es mort, t'as plus de corps. Transforme-toi en lotus, en fleur, en tisonnier, en petite pendule. T'as pas de mâchoire. J'ai pas de mâchoire, mais j'ai peur. Bah alors ça, tu l'enlèves. C'est où la peur? Dans mon estomac, Eh ben au enlève-la. centre de mon corps. Enlève-la. Jette-la sur ton corps. Allez, arrache-la. Mmh. Ça ira mieux après. T'as pas besoin de garder ça. Ça reste sur ton corps. Allez, derrière toi. Hop, arrache. Maintenant. Il me lâche. Il est plus petit Voilà. que moi ou alors je suis pas au sol, parce Bah, que tu je le fais ce vois que de tu haut. veux. Pas grave. À quoi ça ressemble? Un squelette avec des yeux verts. Touche-le. Derrière. Vas-y, touche. Bah, Oui. j'ai pas envie de le toucher. Pourquoi? J'aime pas. Ben, tu t'en fous, t'es mort. Bah, c'est la dame là, avec son tisonnier là. Elle est encore là, elle? En fait, quand je touche le squelette, je retrouve la dame. Ah, c'est une dame. C'est un être Oui, elle vivant? est oh ben, Une j'en sais femme? rien si elle est vivante, c'est une femme, avec ses yeux là et sa blouse par-dessus, ses cheveux noirs un peu grisonnants bouclés, courts,
Elle est petite et elle porte des chaussons ou en tout cas des On pantoufles, s'en quelque fout chose comme donc. ça. Mais c'était un squelette avant. Mais oui, mais c'est la dame, je sais pas, je crois que je refais en boucle. Je Non, tourne n'analyse dedans. pas. N'analyse pas. N'analyse pas. C'est parce qu'en fait, je revois la scène, je sais pas si ça se confond dans ma Bon, tête. maintenant qu'il t'a lâché, tu peux sortir de la pièce. Non, Pourquoi? parce que je reviens immédiatement dans mon Regarde corps. pourquoi. Regarde pourquoi. Observe pourquoi tu reviens. À cause du sang. Le sang qui est par terre. Je peux pas Pourquoi? partir de là. Pourquoi? Observe. Je peux pas laisser le sang ici Pourquoi? parce que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? C'est mon T'es sang, il a mort. de l'importance. Je peux Mais pas il a laisser mon n'importe. sang. Mais ton sang, il a de l'importance. Pourquoi? Puisque t'es mort. Il n'y a plus de sang. T'es un fantôme. Parce que t'es un fantôme, là. Hein. Oui, mais il y a mon corps par terre là. Eh ben, ton corps, il est parti depuis longtemps. Hein. Il est enterré et tout. Hein. Ça Ah, n'existe pas. c'est pas en ce moment? Ben non. C'est comme si tu regardais le cinéma. Tu vois, tu regardes un film. C'est comme tu me disais, le sang dans le film, il est important pour toi. Non, Ah non. il est dans le film. Eh ben, tu regardes un film. Donc tout ça, ça n'existe pas en fait? Bah non, c'est pour ça que je te dis, tourne le dos à tout ça et sors. C'est toi qui décides. Ça a disparu. Bah voilà. Le film est terminé. Ah oui. Ok. Bah tu peux bouger. Oui, Ce oui. que tu veux. Qu'est-ce que Il tu y a vois rien maintenant? pour l'instant. Il y a rien. Y a J'ai rien. une Voilà. espèce de flou, c'est flou. Enfin, c'est comme un peu un brouillard. Je vois pas trop ce qu'il y a en fait. Ok, bah, En touche fait, le. si c'est un espèce de néant blanc, je sais pas comment Ouais, expliquer. ça te convient. Ça me va, il y a rien d'intéressant à voir de toute façon. Oh, est-ce qu'il y a un squelette, une femme ou autre chose? Non, non, il y a rien. Rien Bah du tout. voilà. On est tranquille. On est tranquille. Oui, Il suffit simplement de te détacher maintenant. oui. Encore. C'est-à-dire, tu cherches si tu es sur la mâchoire d'Élise, si tu es ailleurs, si tu ressens des parties de toi. Tu les rassembles. Oui, Tous les oui. morceaux que tu aurais pu mettre sur des êtres, sur des lieux, sur des temps, sur des objets, peu importe. C'est bon? Mm. Tu laisses rien derrière. Non, je voudrais rien laisser. Allez, ouvre une porte en y mettant tout ce que tu souhaites maintenant. Oui, Tu vas maintenant vérifier que cette porte te convienne. oui, elle me convient. Et ben voilà, tu peux partir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu observes? Bon, il est parti vers le bonheur qu'il a construit avec sa porte. Voilà. C'est parfait. On revient sur Élise. Bien. Je vais avec sa conscience? Ah bah oui, elle y est là, elle y est et tu es déjà là. Oui, évidemment. J'y suis. Ok. Comment tu perçois Comme cette Élise. partie comme Élise? Bah, tu Mm. vas vérifier en prenant son ADN fréquentiel. Oui. C'est humain, 100% humain. Ok. Autre chose? Non. Demande-lui si on peut lui parler. Oui, on peut. Allez, connecte-moi à Élise. Élise! Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est bien. Comment tu te sens? Euh, Moyen. Pourquoi? Parce que je suffoque un peu. Pourquoi tu suffoques? Il y a beaucoup de poussière. Et pourquoi est-ce qu'il y a de la poussière? C'est le sous-sol. Quel sous-sol? Le sous-sol où je suis.
Et pourquoi Il y a tu de es la dans un poussière. sous-sol? Pourquoi tu es dans un sous-sol? Je me cache, je crois. Je me cache. Pourquoi tu te caches? Pourquoi je me cache? Hem, il y a un danger au-delà de la cave, mais je sais pas lequel danger. Ah bon? Mmh, non, j'arrive pas à me rappeler. Mais Bah, observe. je suffoque un petit peu, hein, Bon, je peux enfin, me reprendre. pourquoi tu sors pas de là? Pas envie. Pourquoi tu as pas envie? Je suis pas en sécurité, je suis pas safe, si je sors. Bah, bon. Où est-ce que tu te sentirais en sécurité? Ouh là, c'est compliqué ça comme question. Je sais pas s'il y a un endroit dans le monde où je pourrais être en sécurité. Pourquoi? Sur une île déserte qui t'appartient, ça irait très bien. Île déserte, j'aime pas l'eau, plutôt le désert. Ah bah, voilà. Bah, une oasis dans le désert, c'est pas mal. D'accord, s'il y a pas trop d'eau, oui. Bah non, petite marteau pour boire, c'est tout. Mmh. Un puits, Moi, une j'aime pas me flaque. fatiguer, je sais pas. En tout cas, oui, le désert me convient, j'aime la chaleur. Eh bah, écoute, on y va ensemble. Tu penses à ce J'y suis désert? déjà, Ah bah, c'est merveilleux. Voilà, donc c'est bon? oui. C'est mieux? Je respire mieux. Ah bah oui. Bon, bah, Pourquoi tu es là? ah, je me promène. Dans ma cave? Ah bah, tu sais, elle n'existe pas, hein, Tu pas genre un espion ou quelque chose comme ça? un espion. Oui, Mais un j'espionnerais quoi? espion. Bah, non, mais j'ai rien dit. Ah si, dis-moi, c'est quoi? C'est un espion? Pourquoi je t'espionnerais? Parce que j'ai de l'alcool dans ma cave. Moi aussi. Ah bon? Je trafique. Ah bon, pourquoi je trafiquerais? J'ai rien dit. Tu trafiques de l'alcool dans ta cave? Mmh. Ah oui. Eh ben, pourquoi c'est interdit? Mmh. Ah, pas chez Bah, moi. évidemment, Bah, c'est quoi qui est interdit? Fabriquer de l'alcool ou la vendre? les 2. Ah oui, moi c'est interdit chez moi de fabriquer de l'alcool. Bah, Donc on on vend. planque. Ah ouais, donc tu fais un trafic. Bah, je suis juste un point de Une comme planque. dans comme un entrepôt, un petit Ouais, voilà. entrepôt, ouais, une planque. Ouais, voilà. Bah, ouais, je m'en fous, je tiens à te le dire, j'adore l'alcool. C'est pour ça que j'aime pas l'eau, moi. Mais pourquoi c'est interdit? Bah, c'est le gouvernement qui veut ça, les lois, c'est des lois débiles. Depuis qu'est passée la prohibition, on est comme ça. On peut rien faire. En quelle année là? En 22, Ouais, non, cette loi est stupide. bon Mais stupide. il y en a tellement de lois stupides. Mais Alors, moi, ça c'est plutôt celle-là qui m'énerve. ah ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, là, dans le désert, je risque rien. D'après ton stock d'alcool? Bah, je peux retourner dans ma cave le chercher, mais là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai pas Ouais, tu soif. raison. Et qu'est-ce qui te faisait peur comme ça? Qu'est-ce que tu te gênais? Les flics? Tu as vu là? Non, j'en ai pas vu là. Dans ma cave, c'est fermé hermétiquement, personne ne peut passer. C'est Mmh. juste que si je sors, bah, je risque. Je sors pas. Bah, s'ils trouvent pas ta cave, ils vont pas pouvoir t'accuser de quoi que ce soit. Je sais pas. Si je me suis enfermée dedans, c'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose. Eh ben, écoute, de ton oasis là, tu peux observer en dehors de ta cave, sans bouger de ton oasis. Tu vois si Mmh. c'est safe.
Bah, déjà, j'ai un problème à la mâchoire. Ça me gêne. Bah, je crois que je me suis fait casser la gueule. Ah, Franchement, j'ai mal à la mâchoire. bah regarde, te crois Mmh. pas, regarde. Bah, je suis un peu castagnée. T'es castagné où? Bah, au niveau du visage, des pommettes et puis j'ai la mâchoire, déboîtée. Ouais, je m'en fous, j'ai pas mal. Juste ça me gêne. Eh ben répare-toi, tout de Ouais. suite. Mmh. Non, mais ça me gêne quand même. Pourquoi? Si tu te répares, tu te soignes, tout de suite. Ouais, quelque chose sur ma mâchoire. Eh ben regarde, cherche, observe, fixe. Il y a un Jean qui est là. Un gars, un gars. T'as un gars sur ta mâchoire, dans Ouais, ton enfin ses oasis. doigts, ses doigts, ses doigts, ses doigts. Ses Eh doigts ben là tu, sont là. eh ben tu lui dis de les enlever. Dis-lui tout de suite de les enlever. Tu lui dis dégage tes mains de ma mâchoire. Enfin, c'est quoi cette histoire? Allez, Il met des cales en fait, comme t'es cale. des cales dans les os, des cales comme des cales dans la mâchoire. La main qui te tient la C'est une mâchoire te main, met des ouais, cales. c'est une main avec des boudins roses. C'est-à-dire que c'est une main, rose, mais ses doigts, ils sont drôlement épais. Bon, à qui appartient cette main épaisse, boudin rose? Observe, remonte la main. Un truc bizarre avec un seul œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Touche-le pour voir. Ouais. Ça dit rien, ça a pas c'est pas exactement défini. C'est une espèce de tête rose chauve avec un œil, là, un très gros œil, des Mm. boudins à la place des mains. Il a pas un Mhm. corps, humain, hein. Il a un petit corps, tout rabougri là, comme un nain. Heu, je sais pas ce que c'est. C'est pas un homme, c'est pas une femme et c'est pas un enfant. Bon, c'est une bestiole. Ouais, une bestiole Inconnue. bizarre, hein. Ouais. Mmh. Qui a pas de Uhum. nez, une bouche sans lèvres. C'est un peu bizarre. Bizarre ce Bon, truc. tu t'en fiches tant qu'il a retiré ses mains. Et il faudrait qu'il retire les cales aussi. Bah, toi, tu peux les retirer toi-même, hein. C'est ton corps. Ouais, mais bon, c'est lui qui a fichu le bazar, alors c'est quand même à lui de réparer le bazar. Tu lui fais confiance? Non. Moi, mais il perd rien pour attendre, alors j'enlève les cales. Ouais, 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 Déjà, il t'as m'a raison. lâché. Effectivement, ça va mieux, ma mâchoire. Voilà. Là, c'est Mhm. mieux. Mhm. Eh ben, Alors, comment tu est-ce vas qu'il poser les cales. s'appelle? C'est bien. C'est quoi? Ouais, on va discuter avec lui, oui. Mmh. Canagan. Il s'appelle Canagan. Canagan. Ah non, il dit que c'est mon nom à moi, Canagan. Ah, Non, mais je sais pas, moi, oui, c'est possible. C'est possible que je m'appelle Canagan. Oui, bon, c'est d'accord, OK, je m'appelle Canagan, OK, c'est possible. moi, je connais Élise. Élise? Bon, c'est pas grave, donc t'es Canagan. Il n'y a pas de problème. Euh, et Henry lui? Canagan. Oui, mais lui, Comment? alors toi, comment tu t'appelles toi? Toi, comment tu Tu t'appelles? m'as dit quoi? Ouais, Henry Canagan. Henry? Oh, j'adore ce prénom. Comment est-ce qu'il s'appelle lui? Ah, bah oui, c'est ça. Jonas. Voilà, Jonas. Jonas. Bah, il parle en tout cas. Eh ben, on va lui demander ce qu'il fait là avec ses gros doigts boudinés. D'accord? Mmh, mmh. Allez, je peux parler en ton nom? Vas-y. Connecte-moi. Ah, Jonas, Jonas. Ouais, J'ai pas compris, t'es qui? un exécutant, un sbire. Un sbire, un exécutant, d'accord. Si tu veux.
Ok, t'exécutes quoi? Des prises de pouvoir sur le corps. De qui? En fait, si je vais mettre des éléments contrôlants sur le corps. C'est pas la prise de pouvoir de qui, c'est de quoi. Je mets des éléments contrôlants sur le corps. Mais le corps de qui? Tous. C'est quoi tous? Tous les corps. Tous les corps de cet être. Tous les corps qu'occupe Ah, cet esprit. les corps physiques? Oui. Ah, hein. Il y en a combien? 250. 250. Ok. Mmh. Et pourquoi tu fais ça? Pas de Bon, raison, j'exécute. d'accord. Mais qui t'a donné les ordres? Questus. Estus. Questus, oui. Ouais, bah, on va parler avec lui alors. Allez, Mmh. laisse-nous. Canagan, Mmh. il y a un Questus. Qu'est-ce que je cherche, moi? Je l'ai fait venir? Ouais, tu veux venir tout le monde. En fait, convoque tout le monde. Ça a l'air d'être Ouais. une bande organisée, en C'est fait. trop long sinon, c'est Ouais, trop long. ouais, vas-y, vas-y. Allez, tout le monde se ramène ici. Ah ouais, ils sont 5-6 quand même, hein. 6, hein. Et quoi? Ouais, il y a 4 petits, boudins roses là. Il y a une femme, de ménage. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Enfin, c'est une femme de ménage, qu'est-ce qu'il Ouais. faut mener tout ça du désert et un gars, je sais pas ce que c'est moi, un grand gars, une brute, animale. Une brute animale. Oui, je sais pas comment expliquer parce que c'est un genre, très, très musclé mais qui est pas humain non plus Pourquoi il n'est pas humain? et parce qu'il a pas un visage d'humain. Le visage de quoi? C'est-à-dire que moi je connais pas les animaux, hein. Peut-être, je sais pas, mais qu'est-ce que ça peut être un gros comment ça s'appelle ça? Peut-être, un monstre type, un dinosaure ou je sais pas, un truc, bizarre. Ok, je vois. Bon, bah, tu vas demander parmi tous ces êtres-là, qui est le responsable? Qui est Questus? Voir s'il y en a un autre aussi. OK, tu sais le gros là. Le dinosaure? Mmh. Ok. Mais moi je crois pas que c'est lui qui commande. Ah, suis ton intuition. Qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est la vieille. Pardon, la dame, de ménage. Elle a Ok. pas des yeux normaux. Ah, fixe ses yeux alors. Allez, tu rentres dedans. Fixe les yeux et vérifie. Alors? Hem, je sais pas où je suis. Pourquoi? Je sais pas. J'étais en train de te parler, Ouais. je sais pas qui tu es. Ok, c'est pas grave. On revient Tu sur vas où l'oasis. revenir? Ah, écoute-moi. Écoute simplement. Tu retournes à l'oasis. Tu sais. Oasis. Tu retournes Non, à l'instant. Non. ça sert à rien. Pourquoi? Parce que l'oasis, c'est juste une goutte. C'est pas moi. D'accord. T'es qui Moi, je toi? suis, le commandant de ce monde, de cet immense océan plein de gouttes. C'est moi qui contrôle cet océan. D'accord. Pourquoi pas? Fais ce que tu veux. Mmh.
Ce qui m'intéresse, c'est Ganagan. Élise. Ils sont dans le contrôle de cet océan, à l'intérieur de mon contrôle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'ai la main mise dessus, sur toutes les Pourquoi? vies. Quoi? Je suis le créateur des vies et je suis le créateur des histoires et j'en occupe toutes les places. D'accord. Ok, bah donc tu peux répondre. Oui, oui. Alors, la vie de Canagan, c'est quoi? C'est juste un trafiquant d'alcool à l'époque de la Prohibition. Ouais. On, on expérimente la peur. Ouais. Hmm. Il meurt par suffocation puisqu'il Ah est oui, enfermé dans sa cave. d'accord. Tu veux savoir d'autres? Élise? Hmm. Ellie, c'est une maladie génétique. On expérimente. D'accord. Bien. Qui sont les êtres roses avec les doigts boudinés? Moi, D'accord. La femme avec les yeux bizarres? moi, Et la brute animal dinosaure? moi. Il y a autre chose? Je suis tout. Toutes les créatures présentes dans cet océan. Toutes les gouttes. C'est moi. Bien Je sûr. tourne dans mon océan. D'accord. Bien. Pourquoi? Parce que j'aime le contrôle. Alors, puisque cet océan, c'est toi aussi. On va juste se concentrer sur Élise, sur cette vie-là, cette expérience-là que tu fais. Oui, c'est toujours moi. Ouais, je sais. Euh, Mais c'est moi aussi tout le monde. Toute la famille, c'est moi. Tous les descendants et les ascendants, c'est moi. Les collatéraux, c'est moi. L'entourage, les amis, le travail, c'est moi. Ah oui. Je suis au centre de tout et je suis tout en même temps. Et moi aussi? Tu n'es pas ma création. Je n'ai Ok. aucun pouvoir sur toi et je n'en veux pas. Bah, je suis dans l'océan. Non, pas dans l'océan. Ah, Non, tu n'es pas dans l'océan. Tu n'es absolument pas une goutte de mon océan. mais alors il est où cet océan? Hmm, il est partout. C'est juste que toi, tu te tiens à la périphérie. Tu ne rentres pas dedans parce que tu Pourquoi? ne peux pas entrer dedans. Pourquoi? Je ne t'en ai pas donné l'autorisation. Ok. Et pourtant, j'en ai une. Tu es autorisé à me parler, oui, parce qu'une de mes gouttes t'a autorisé à venir. Ah, cette goutte, c'est toi. Cette goutte, c'est moi, mais cette goutte prend aussi ses décisions, même si je le contrôle. Donc, ça veut dire que tu as décidé quelque part de vivre cette expérience. Hmm. C'est très théosophique, mais je l'admets. Ah, si toi qui crées tout, tu as créé ça. Hmm. Oui, Donc, on est obligé de vivre l'aventure de l'expérience jusqu'au bout. dis-moi jusqu'à quel bout tu veux la vivre. À moi, je suis pas dedans. Je vis rien. Demande à ta partie physique Je sais ce ou, qu'elle veut. ou à ta partie Je sais subliminale, ce peu qu'elle importe. veut. Qu'est-ce qu'elle veut? La sécession. Ah ben voilà, ça veut dire que tu en as marre, tu as fait le tour de l'expérience. C'est-à-dire que c'est terminé. Oui, Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire. Tu es donc obligé de de lâcher créer. cette partie. Ouais, non. Tu es obligé d'annuler l'ensemble des données.
Tu annules entièrement l'ensemble des données. Tu n'as plus aucun pouvoir sur les parties de toi-même. Elles se détachent systématiquement des unes des autres. Elles sont autonomes et indépendantes. Oui, Bonjour, bonjour. comment tu t'appelles? Élise. Ah, bonjour Et Élise. toi? Nathalie, ça va? Oui, ça va. Ouais, c'est bien. Comment tu te sens? Bien. Pourquoi est-ce qu'on se parle? Parce que ta partie physique me l'a demandé. Ah, d'accord. D'accord. Donc cette autre partie de toi, parmi plein d'autres, aimerait savoir pourquoi elle a une maladie génétique. Ah, c'est la génétique qui veut ça. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour interroger cette partie-là? Oui. Hmm. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette partie-là? Ah, c'est une expérience. Elle s'en fiche. Parce qu'elle va vite. Elle en a vite fait le tour. Elle s'arrête là. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour annuler cette programmation génétique? Elle le fait déjà. Moi, je suis dedans. Ok. Bien. C'est bon, c'est calé, c'est pas. C'est fait. C'est déjà expérimenté. Ok. C'est bon. De quoi ce corps, ta partie physique, a besoin? Qu'est-ce qui la gêne? D'enthousiasme. Enthousiasme. Oui, vraiment d'enthousiasme pour trouver en fait une raison à toute chose et une compréhension à toute chose. L'enthousiasme, et j'ai très bien. D'accord. Parfait. Mm. Autre chose? Non, Non. Ok. Pourquoi tu es là dans ce monde? oh, j'expérimente, mais vraiment tout, À tout. de toutes sortes. Mm. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Mm. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de Oui, tout maintenant. les montagnes Oh, russes. ah oui. Ça va? Oui, ça va, mais vraiment les montagnes russes. Ouais, beaucoup de switch. Ah oui, Euh, Alice, pouvez remettre le micro. là sans explication, ça va être compliqué. Oh non, ça va, on va les faire, mais je veux déjà voir si Elise a compris ce qui se passait plus ou moins. Bah, j'ai compris qu'au démarrage, j'avais un fantôme collé, Ouais. proche du corps et puis qu'après il y avait plein de fantômes de moi, mais qu'au-dessus, il y avait moi, mais qui faisait une expérience de contrôle, quoi. Ouais. C'est ça Le ou pas? fantôme, je l'ai vu, ouais, le fantôme, je l'ai vu dès le Eh, début. Il m'a attaqué dès le début, donc j'ai fait oups. Alors mon fils, parce que j'ai quand même des enfants, un peu particuliers, non, hein, Sans blague. qui non. ouais, sans blague et le deuxième m'a toujours dit: «Tu as un fantôme, sur toi» Oui, il était là, calé ici, et sur le alors haut de il me votre disait corps. sur mon dos et il me parlait d'une Oui. vieille dame. Donc bon, je sais pas. Ouais. Bah, il n'y en avait pas qu'un en fait. Non, mais la vieille Eh dame y ben, était. ouais. Bon, Ah ben voilà. Et bon, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que il faut comprendre comment ça fonctionne, Ouais. c'est vrai, mais on a dès le départ effectivement un fantôme qui est coincé dans une boucle. On comprend assez rapidement que ce fantôme est vous-même. mmh, Donc, vous avez le fantôme d'une autre existence qui interfère, donc qui est sur le corps physique, qui a ses propres démons. Moi, ce qui me gênait, c'était les 9 chiens. Donc, je me suis dit, on va aller vérifier si c'est une illusion, on va aller vérifier si c'est un portail. Donc, c'est un portail sur la partie physique, certes. C'est un lien émotionnel avec une autre existence. On a quand même la peur, l'étouffement. On a aussi ce voleur qui est mort, fracassé. C'est quand même assez violent. Et il y a cette espèce de cheminée, de feu de cheminée. On n'a pas, on est enfermé dedans. Il y a une histoire liée au sang. Il y a toujours une espèce de boucle. Et vous avez des états émotionnels sur ce corps, des liens qui vous font vivre des choses consciemment et inconsciemment. Parce que vous avez une part de vous-même
On a un système archonique, en fait, c'est vous-même sur un autre espace-temps qui chapeaute tout ça. Donc, il se fait des contrôles total sur toutes ces parties subliminales. Il écrit l'histoire, il est à la fois l'acteur, le scénariste, le réalisateur, les décors, enfin, il est tout, en fait. Et il a tout enfermé dans une bulle. Ça fait que vous refaites en boucle les mêmes choses avec une idée d'évolution parce qu'à chaque fois, c'est des expériences pour lui différentes. Mais en fait, non. C'est enfermé dans une boucle de peur, de stagnation. Il laisse en plus des entités interférer au milieu parce qu'il les contrôle et il est aussi lui-même ses interférences. Donc en fait, il s'observe sur plusieurs niveaux en même temps. Bon, de toute façon, la volonté est que c'est terminé puisque on n'a même pas eu le temps de dire ouf que déjà il a pris le pouvoir immédiatement. Ce qui pourrait expliquer l'accident de vélo. C'est un effet Mandela, enfin c'est une façon de parler, c'est un effet de synchronicité, de superposition d'espace-temps. Ça peut être typique, je dis bien ça peut être typique d'une interférence de type archonique, donc d'un être créateur qui vient changer des probabilités dans le jeu, tout simplement, donc il pose des choses en fait. Euh, il a dû faire plein d'autres choses. Mais cet être archonique, c'est moi? Oui, oui, bien sûr. Hein, on est d'accord? Mais tous les Ce êtres qui est sont comme archoniques. ce qui est quand même génial, c'est que ça s'est passé devant un atelier participatif de réparation de vélos. En plus. Ah, en plus, donc Donc L'ironie, il y en avait fait non mais c'est blessé, génial quand mais même. on rattrape au cas où, ouais. Vous avez pu voilà, faire réparer votre vélo, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que oui, c'est un endroit où on va pour réparer soi-même son vélo. On est juste accompagné, on a du matos et tout. Donc il y a une nana qui est sortie, elle m'a remis à peu près droit mon vélo. Enfin, c'était en même temps, c'était chouette quoi. Enfin, Eh oui. c'était violent et Blessé, chouette. mais pas trop, voilà. Mmh. il y a aussi pas mal de coups sur. Donc il y avait des implants, hein, bien Ah, la sûr. mâchoire. Ah ouais, il y avait des coups sur le corps. À chaque fois, il y a une idée de fracasser quelque chose, hein, quand même. Hein. Donc il y a une résonance sur votre corps, ne m'étonne absolument pas. 250 vies en moyenne. Ça, c'est une version Oui. d'une des entités, mais à mon avis, il y a plus que ça. Plus de ça, parce que c'était une bulle, une mer, une goutte, plein de gouttes qui font l'océan. Euh, donc en fait, il vous manquait juste de l'enthousiasme. Ça vous Juste va? l'enthousiasme. L'enthousiasme? Ah bah, ça me va très bien. Après, je suis quelqu'un d'hyper, pourtant j'ai un peu douillet dans le corps, mais je suis quelqu'un, de très résistant Ouais. et qui me laisse pas aller, hein. C'est pour ça que la Je conscience a dit que supporte c'était pas pour, être coincée, donc cette histoire c'est de ça. cave, de trucs là, il y Mmh. a un truc moi chez moi, Ah oui. mes frères, sont enfin en tout cas le 1er pardon, est beaucoup plus coincé par la maladie. Moi, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Mm. Voilà, Mais il y a c'est juste pour trouver un sens, ce qu'elle a dit. C'est pour que vous trouviez un sens à tout ce qui arrive, l'enthousiasme. Donc c'est D'accord, vraiment pour vous aider dans votre être sur votre chemin, ce qu'elle veut de toute façon, expérimenter. ouais, mais en fait, vous avez là maintenant biaisé plein de choses. C'est L'origine, grave. on y était, ça a été modifié, séparé, autonomie totale. Donc, il y a plein de choses qui vont se remettre. Il va y avoir simultanément énormément de choses qui ont bougé. Et donc, du coup, vous allez métaboliser différemment là. En fait, vous avez certainement commencé déjà depuis un moment. Pour elle, c'était pas un problème en fait. Il y a une résistance. Vous entendez des gens massacrés, Mmh. morts dans des circonstances d'étouffement, d'enfermement, d'immobilité, d'incompréhension, de douleur physique, et ils s'en foutent. Ils sont plutôt dans d'autres choses, hein, protéger leurs acquis, leur autonomie. Ils veulent garder leur pouvoir. Ils se cachent en même temps. Ils se cachent, mais ils restent dans leur espace en fait. C'est très étonnant. La douleur ne semble pas les déranger, les conditions ne semblent pas les déranger. Ce qu'ils veulent, c'est garder ce qu'ils ont acquis. Et ça, c'est la base qu'on retrouve en fait. Donc, c'est intéressant. La perception de ces consciences est complètement différente en fait. Mais on retrouve, enfin, elles ont gardé un point commun, c'est je garde ce que j'ai acquis. La problématique, c'est que vous tournez en boucle automatiquement dans chaque espace, puisque c'est le contrôle. Là, le fait de pouvoir synthétiser et métaboliser toutes ces connaissances afin de ne pas les reproduire, de ne pas les refaire en boucle,
ça va vous faire un bien fou. Ça doit dû commencer déjà à vous faire un bien fou. Déjà, de ne plus avoir de fantômes. Ce qui ne m'étonnerait pas qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des choses dans votre vie qui soient surprenantes et qui soient en même temps, qui attirent votre attention parce que ça vous paraît étrange, mais en Mmh. même temps qui se règlent facilement. Mmh. Vous savez, il y a un genre, je distille des choses et j'ai en même temps la réponse immédiate. Vous avez cette espèce de création, je crée la maladie, je crée le remède immédiatement en fait. C'est cette Je- impression-là, moi, que ça me donne. Ouais. En fait, c'est juste, on dirait que vos parties subliminales, ou en tout cas celui qui est le maître de jeu, veut à peine goûter les choses et tout de suite garder le pouvoir. Je veux pas me retrouver dépendant d'une expérience. Je veux la contrôler. Donc oui, je me suis fait mal, mais tout de suite j'ai mis un pansement. Je connais la douleur maintenant, mais c'est moi qui ai mis le pansement, c'est moi qui me guéris, c'est moi qui décide. Il reste pas enfermé dans les choses, ce qui peut expliquer votre nature peut-être justement enthousiaste, spontanée, un petit peu freinée. Cette idée d'aller de l'avant, de comprendre systématiquement quand il y a un truc qui ne va pas, une intuition très fine, un ressenti très fin, en fait. Et donc, du coup, ce qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite. De toute façon, on est tous des êtres créateurs, mais c'est vrai que quand on a un système archonique, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas l'autonomie. Il y a un programme déjà établi. Là, vous avez décidé OK. d'en sortir, c'est clair. Oui, C'est ça. je vais C'est remercier mes essentiel. enfants qui m'ont un peu amenée à vous, je pense. Ah, Et oui. Et l'hypnose ericksonienne, puisque du coup, je suis formée à l'hypnose ericksonienne et que j'ai des trucs bizarres qui arrivent beaucoup et que j'ai voulu comprendre. ah, ok. Ah oui. Voilà. Eh Je ben pense oui. Et ça. donc voilà. Alors après, moi, c'est quand même une de mes questions pour vous, c'est que bah, je fais de l'hypnose. Je suis souvent en modification de conscience, alors pas profonde, mais voilà, parce que je me connecte aux gens. Je suis thérapeute, donc enfin, je suis psy et du coup, bon, donc voilà, donc après vous dites qu'il faut absolument pas de modification de conscience, 3 On va en mois, On va en enfin parler, on va en parler. On va couper, on va en parler d'accord. jusqu'à un instant. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez te flouter? Alors oui, volontiers pour qu'elle soit publiée, je préférerais flouter. Yes. Merci. Très bien, ce sera fait. Je vais juste Merci, couper l'enregistrement. Merci Barbara. Bye bye. Merci Élise. merci.